Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2024. Dans l'édition de cette semaine, nous aurons des nouvelles, des vaisseaux hybrides, retenus par les anciens gris Nebu, quelque part. Nous suivrons également les négociations avec les Arak dans l'amas de Steelfire. Négociations menées par le prince Ea, les envoyés de la Fédération Galactique des Mondes et les envoyés de la Confédération Intergalactique, voyons ce qu'il en est. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette 51e édition de Star Nation News. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération Galactique des Mondes. Voici de bonnes nouvelles du haut commandant Thor-Han Erédion, mon contact au sein de la Fédération Galactique des Mondes, concernant la découverte de vaisseaux, des vaisseaux Nebu gris, qui étaient cachés. Ces vaisseaux ont à leur bord beaucoup d'hybrides humains gris. Les gris détenaient ces hybrides en vue d'une invasion planifiée de la Terre. Vous savez tout le « nous sommes nous du futur, nous sommes vous du futur », le mensonge récurrent perpétré par les gris partout où ils vont. C'était le plan. Mais bien sûr, l'opération a avorté, car la ruche Nebu a été neutralisée. La reine a été démantelée en 2021. Et donc, tous les gris ont été déconnectés. Voyons ce qui s'est passé. Ces vaisseaux hybrides, je vous le rappelle, étaient gardés en secret dans une dimension parallèle, quelque part où ils ne pouvaient pas être trouvés. Récemment, il y a environ un mois, j'ai eu cette information. Il y a environ 2 semaines, un commerçant Kili Tokurt a contacté quelqu'un de la Fédération Galactique des Mondes dans une station spatiale lointaine et a révélé l'emplacement de ces vaisseaux. Vous savez, les Kili Tokurt sont des commerçants et ne sont plus impliqués dans aucun mouvement politique, aucune organisation politique. Ce sont des commerçants. Ils ont eu leur compte avec les Nebu. La localisation a donc été donnée. La Fédération Galactique des Mondes a tout de suite envoyé des vaisseaux pour retrouver ces derniers hybrides. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'hybrides, beaucoup. Il y en a des légions. Vous savez, les millions de personnes enlevées par an? Eh bien, toute la reproduction qu'ils ont faite par l'intermédiaire de ces personnes enlevées, hommes et femmes, et surtout des femmes, eh bien, il y a des centaines de millions de ces hybrides. C'est énorme. Je ne pense pas que tout le monde se rende vraiment compte de l'énormité de ce nombre d'hybrides. Les opérations de sauvetage ont donc commencé. La Fédération Galactique des Mondes a envoyé une grande escouade de vaisseaux et de cargos pour récupérer tous ces hybrides. Car les Kili Tokurt ont dit à la Fédération qu'il y avait beaucoup d'entités à libérer. Où se trouvent ces vaisseaux à l'heure actuelle? Ils ont donc été trouvés derrière ou au-delà du vortex de la nébuleuse du trapèze. Le fameux vortex, le vortex interdimensionnel, qui permet même d'accéder au vide, un vortex très spécial. Il y en a 3 dans la galaxie. Eh bien, ces vaisseaux
se trouvaient derrière le vortex, dans un univers ou une dimension parallèle. Un contingent de Kilito Kurt a donc accompagné l'escouade des opérations de sauvetage de la Fédération Galactique des Mondes. Je dirais même une armada, car ils savaient exactement ce qu'ils allaient trouver. Les Kilito Kurt savaient très bien ce que contenaient ces vaisseaux mers, ces vaisseaux cargo d'hybrides. Ils savaient. Alors, qu'ont-ils trouvé? Quand ils sont arrivés, c'était il y a quelques jours terrestres. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une armada de vaisseaux cargo gris Nebu. À l'origine, les vaisseaux étaient gardés par des gris Nebu, en particulier des Aragorok Grails de Mintaka et des Eban de Bételgeuse. Mais depuis la destruction de la reine d'Orion et le démantèlement de la ruche en 2021, ces Grails et Eban et tous leurs petits assistants synthétiques avaient brutalement perdu le lien avec la ruche d'Orion. Ils étaient perdus dans une dimension parallèle, incapables de revenir ou de faire quoi que ce soit. La Fédération, guidée par le Kilito Kurt, a trouvé des cadavres de Grails un peu partout. Leurs avatars physiques étaient vides, mais ils étaient trouvés sans vie et vides. Leur esprit était dissous et ils ne pouvaient plus retrouver le chemin de leur univers et de leur ruche d'origine. C'étaient des âmes perdues, dissoutes dans l'éther, la source. Donc, parce que les équipages gris étaient morts, les hybrides, beaucoup d'hybrides, malheureusement, avaient péri à cause par manque de support de vie, par manque d'entretien. Mais environ 2/3 de l'ensemble ont été retrouvés vivants. Donc, 2/3. Ce qu'ils ont trouvé exactement, ce sont des cargos avec des étages et des niveaux de caissons, de stase remplis de gel bleu et des corps à l'intérieur, en incubation, à différents niveaux de développement. La plupart d'entre eux étaient des adultes et il y avait beaucoup de jeunes. Malheureusement, de nombreux caissons, faute d'entretien, sont tombés en panne et la vie qu'ils contenaient a disparu. Mais la plupart, les 2/3, comme l'a dit Toran, les 2/3 des capsules sont en bon état. Les équipes de sauvetage s'occupent actuellement de la récupération. Ils ne savent pas encore s'ils vont lancer une opération pour débrancher les capsules, une par une, et les mettre dans un cargo de la Fédération, les cargos qu'ils ont apportés, les cargos de sauvetage, avec les équipes de médecins agissant directement sur place, sur l'emplacement. Le feront-ils? Effectueront-ils un transfert ou ramèneront-ils les cargos gris dans notre dimension? Cela comporte des risques, car nous ne savons pas ce que ces cargos transportent d'autres. Ils peuvent donc transporter des virus ou
toute autre technologie qui peut être nuisible, vous savez, comme des pièges technologiques. La Fédération ne souhaite donc pas, pour l'instant, récupérer ces cargos Nebu. Cela n'a pas été recommandé par les Kiivitokurt. Les Kiivitokurt ont travaillé avec les Green Nebu, ils faisaient partie de l'Alliance des Six. Ils savent donc exactement quels sont les pièges, ce à quoi la Fédération peut avoir à faire face. Les Kiivitokurt sont donc les guides de cette opération. Et c'est une bonne coopération. Mais, vous savez, les Kiivitokurt ne feront pas partie de la Fédération. Je vois, vous savez, des idées qui pourraient, vous savez. Les Kiivitokurt sont des commerçants. Ils veulent continuer à faire leurs propres affaires. Et c'est mieux ainsi. Mais il s'agit d'une coopération incroyable. C'est ainsi que les choses se passent actuellement. Il s'agit donc maintenant de découvrir ces vaisseaux. Thoran ne fait pas partie de l'opération. Je n'ai donc pas d'image à vous décrire. J'ai juste décrit ce que Thoran a appris, ce qu'on lui a donné comme information. Thoran est un haut commandant à bord d'une station de combat, vous savez. Il est donc en charge de cette station de combat. Pas responsable, mais je veux dire qu'il travaille au haut commandement de cette station de combat XL6. Il n'est pas dans les instances supérieures de la Fédération. Donc il obtient des informations et les partage avec moi. Voilà donc les bonnes nouvelles pour le moment, en provenance de la zone d'Orion, directement pour Star Nation News. Nouvelle de Nibiru. Nous avons maintenant des nouvelles de l'amas stellaire Steelfire. Les négociations avec les Arek se poursuivent. Comme je l'ai expliqué dans le numéro 50 de Star Nation News, Ea s'est rendu en mission diplomatique dans l'amas stellaire Steelfire, où se trouve le quartier général des Arek. Ea a rejoint un groupe de diplomates de la Fédération sur une lune de la planète principale de l'Empire Arek. Ils ne les considèrent pas comme un empire, mais plutôt comme une civilisation, pour essayer d'amener les Arek à signer ou à accepter des accords de non-ingérence dans les zones de la galaxie entière qui sont sous la surveillance de la Fédération galactique des mondes. Ces négociations n'ont donc pas encore commencé, car Ea négocie d'abord au nom de l'Empire Anar avec la Fédération galactique des mondes. Pour que la Fédération signe d'abord un accord avec l'Empire Anar pour une protection sur toutes les autres zones de la galaxie. Il s'agirait d'une protection mutuelle, bien qu'Anu n'a pas besoin de la protection de la Fédération. Anu est suffisamment puissant. Mais c'est comme un échange symbolique pour l'équilibre. Tous les accords doivent être conclus dans un souci d'équilibre. L'équilibre est le suivant. L'Empire Anar protégerait tous les territoires que la Fédération gère dans la galaxie, et en échange, la Fédération galactique des mondes protégerait tous les territoires appartenant à l'Empire Anar. Et c'est un bon accord, car c'est un accord d'assistance. Vous savez, c'est comme dans une guerre mondiale. Lorsqu'une partie est attaquée, tous les autres sont tenus par des accords de venir l'aider. C'est ce qui se passe. Le Haut Conseil de la Fédération galactique des mondes réfléchit actuellement à cette décision. Nous le saurons bientôt. Cet accord proposé par Ea
ne serait peut-être pas nécessaire si les AREC acceptaient d'abord de signer avec la Fédération uniquement un accord de non-ingérence, de non-intervention dans les zones de la Fédération galactique des mondes, comme les AREC l'ont signé il y a longtemps avec l'Empire Anar. Nous verrons donc ce qui se passera. En ce moment, sur cette lune, l'équipe de diplomates de la Fédération, de la Confédération intergalactique et EA attendent un retour du Haut Conseil de la Fédération galactique des mondes. Il reste donc un peu de temps. Ils discutent et attendent que la Fédération galactique des mondes valide le plan de secours d'EA. Le 15 octobre 2024, il y a quelques jours, EA, qui est en contact avec moi, a décidé de me faire visiter la capitale des AREC. Il a rencontré le gouvernement AREC pour se présenter, mais aucune négociation n'a eu lieu. C'était une visite de courtoisie. Et elle m'a donc montré, à travers ses yeux, la vision de la capitale des AREC. C'est incroyable. C'est même magnifique. Ce jour-là, il y avait un ciel bleu clair avec des nuages jaunes. Vraiment bizarre, mais c'est comme ça. C'est leur atmosphère. Une grande ville très vaste, très futuriste, avec beaucoup de grandes avenues. Des avenues étonnantes, très larges, avec des différents niveaux. C'est très intéressant. Des niveaux pour différents types de véhicules. Je n'ai pas vu de véhicules antigravité flotter, mais simplement planer au-dessus de certaines voies, à différentes hauteurs. Les hauteurs et les voies pour les piétons étaient intéressantes. Des arbres, des jardins. En ce qui concerne les bâtiments, je n'ai pas vu de tours très hautes, comme on peut en voir sur d'autres planètes. Par exemple, dans le système stellaire Sirius B sur Naya, vous avez une architecture extrêmement haute. Ce n'est pas le cas ici. Les bâtiments étaient, pour la plupart, pyramidaux, comme ceci, et un sentiment de paix. Il y avait un sentiment de paix. J'ai vu des individus AREC marcher dans les rues, portant des vêtements civils, un style très Jedi, vous savez, très large, des manches longues, du marron et des couleurs claires, un peu de bleu et des croisements, comme j'en ai, comme ceci. Le sentiment était la paix. La paix. La fréquence était la paix. La paix. Il s'agissait d'une civilisation très avancée. Les AREC, bien qu'ils soient des reptiliens, ils sont arrivés à un point de leur civilisation où ils ont développé un certain type de spiritualité et de comportement social, d'évolution sociale, où ils sont une civilisation pacifique très puissante. C'est donc un petit contraste avec les AREC. Leur civilisation est pacifique, ils disposent de ressources abondantes et n'ont pas besoin de conquérir les territoires, mais comme il s'agit d'une culture très indépendante et puissante, il faut s'assurer qu'ils n'auront pas envie d'attaquer quelqu'un d'autre. Vous savez, la Fédération prend toujours de l'avance pour prévenir quoi que ce soit. La paix doit être gravée dans le marbre. Et alors, tout va bien. C'est la base des accords de paix entre les différents empires, organisations et civilisations. On ne peut pas diriger une organisation
aussi gigantesque que la Fédération galactique des mondes, en comptant sur la chance. C'est ainsi que cela fonctionne. Nous attendons donc avec impatience des nouvelles des négociations avec les AREC et à bon espoir, car les diplomates de la Fédération ont accueilli très favorablement l'offre d'EA. Alors nous verrons bien, peut-être qu'EA parviendra à faire signer ces accords aux AREC eux-mêmes et qu'aucun accord ne sera nécessaire avec la Fédération. Voyons ce qui se passera. Nous nous dirigeons vers un avenir radieux. Les grilles, comme nous appelons les grilles Nebu, ont été démantelées. Ils n'existent plus. Le Dominion n'existe plus en tant qu'organisation, en tant qu'empire, depuis 2021. C'est terminé. C'est fini. C'est vrai. Mais vous savez, les grilles Nebu, ou les grilles d'Orion, ou le Dominion, est le même nom pour un nom différent pour la même organisation. Et ils avaient préparé leur sortie. Ils ont laissé sur Terre un grand nombre d'hybrides programmés, avec beaucoup de sex appeal, de beauté, de physique sexy, et tout cela. Leur élocution, ils sont programmés pour inciter les humains à les écouter. Ils sont programmés. Ce sont généralement des personnes jeunes et belles. C'est comme dans les films de science-fiction. Des personnes jeunes et belles, des hommes et des femmes qui amènent des récits, qui créent de la confusion. Et ces programmes ont été exécutés à l'origine pour faciliter l'arrivée de ces hybrides qui étaient sur les vaisseaux dans cette autre dimension, pour conquérir la Terre pour de bon. Il s'agissait d'hybrides, pas de gris. Les gris ne peuvent pas vraiment évoluer dans notre atmosphère. Quand ils étaient là, ils étaient surtout sous terre, dans leur propre atmosphère. Mais sous les bases militaires, les DUMS, qui ont toutes été nettoyées en 2022, les dernières, les hybrides sont donc capables de se développer dans les conditions qui sont les nôtres sur Terre. C'est pourquoi ces hybrides, qui étaient au départ liés à la ruche de la reine d'Orion, étaient censés prendre le contrôle de la Terre. C'est le mensonge perpétré par ces hybrides sur la Terre. Les personnes programmées, les jeunes. Les gris sont nous du futur. Si cette invasion devait se produire, ça aurait été le cas. Et c'est effrayant quand on y pense. Les gris ne sont donc pas nous du futur. Les humains sont des humains. L'avenir de la Terre est humain. Donc ici, ce récit, les gris sont des humains, des terriens venus du futur. C'est un mensonge. Et ces gens sont programmés et dirigent la programmation. Ils en sont eux-mêmes convaincus. Ils n'ont rien de mauvais en eux, mais ils exécutent la programmation jusqu'à l'épuisement. En outre, ces jeunes gens peuvent aussi porter des récits du vaisseau Jérusalem, de la Fédération galactique de la lumière, de toutes ces choses qui n'existent pas et qui ont été inventées par les gris Nebu. Ce n'est pas grave, vous savez. Nous devons avoir de la compassion pour ces personnes, car ce sont des âmes qui ne veulent qu'être heureuses et avoir une bonne vie. Ils ne font qu'exécuter une programmation et ce n'est pas de leur faute. C'est ainsi qu'ils ont été fabriqués. Les gris n'existent donc plus. Il n'y a plus de danger. Même s'ils disent « les gris sont nous du futur, accueillez les gris hybrides », s'ils disent cela. Et alors, il n'y a plus de Nebu et les hybrides potentiels qui étaient prévus. Les armées, les légions que les gris avaient construites pendant de nombreuses décennies, pendant les années 50,
toutes ces centaines de millions d'hybrides, même des milliards, je ne sais pas encore le nombre, ils ont été découverts. Ils viennent juste d'être trouvés et maintenant neutralisés, bien sûr. Et ils vont maintenant être traités. Et ils ne sont plus une menace. Tant que nous avions l'énigme, le mystère de savoir où ils sont, nous pouvions être un peu inquiets. Mais non seulement ils ont été retrouvés, mais les derniers équipages Nebu qui se trouvaient là sont tous morts. C'est donc terminé, la partie est terminée. La dernière partie est terminée. Nous devons donc avoir de la compassion pour tous ceux qui se laisseraient encore berner par ces anciens programmes. L'avenir de la Terre est glorieux, il est brillant. Et vous arrivez tous, en croyant en vous, les humains. Croyez en l'être humain. L'humain a le potentiel d'être l'égal du Dieu créateur, de la source créatrice. Vous êtes tous la source créatrice qui fait l'expérience de la création à travers vous. Soyez donc fiers de porter le flambeau du Créateur. Soyez vous-même un phare de compassion. La compassion est le ciment de l'univers. Elle lie tout ensemble et crée. Soyez la compassion. Et vous verrez. Vous changerez. Vous deviendrez qui vous êtes vraiment. Tout ce qui vous entoure changera avec votre fréquence. Et ce sera un effet papillon pour les beaux papillons que vous êtes. Rendez-vous la semaine prochaine pour toutes les nouvelles des Nations des Étoiles. Lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes,